On n'est pas un cabinet de chasse en fait. On chasse pas nos talents. On est agent de talent. Donc nous, on va pas sur LinkedIn avec des mots-clés pour le recrutement de nos clients, donc de profils. On travaille uniquement par recommandation ou par cooptation. Enfin, c'est la même chose. De notre réseau, donc de nos talents qui nous présentent en gros d'autres talents. Mais ça peut être des clients aussi qui nous apprécient, qui nous présentent des talents. Moi, j'avais quand même très peur, et Alex aussi, je pense que les femmes se disent « Ouais, super, mais on va être embauchées parce qu'on est des femmes, c'est quand même pas ça, nanan ». Enfin, tu vois, le truc... et pas, tu vois, envie d'aller vers ce type... Et ça n'a pas du tout été le cas. Je crois qu'on n'a pas eu une personne qui nous a dit « Ah bah super, encore un truc de femme pour des femmes, non, moi je suis une personne ». Et en fait, je pense que la façon dont on l'explique, et je te disais que j'étais féministe... en intro, mais on n'est pas du tout engagé, tu vois, à se victimiser. C'est pas du tout le truc. Et ce côté femme, en fait, on l'oublie un peu. Nous, on a des talents, avant tout. On rééquilibre un pipe de recrutement. Donc, en fait, on dit qu'on fait pas de discrimination positive, mais juste qu'on travaille pour des clients. Et souvent, ils ont que des CV masculins. Donc, c'est le principe. Et ils voient pas les CV féminins pour plein de raisons. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Build a City for Good. Aujourd'hui est un jour particulier car je suis accompagnée d'une personne que vous n'avez pas encore entendue sur le podcast. Elle s'appelle Sauvane Saint-Léger et elle est fundraising et investor relations chez Daphne depuis plus d'1 an. Salut Sauvane. Salut Aurélie, salut Sarah. Pour ton 2e épisode, Sauvane, tu n'aurais pas pu avoir une meilleure invitée que celle qui est en face de nous. Elle s'appelle Sarah Huet et elle nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pendant une petite heure. Et encore merci Sarah d'être ici et salut. Salut, merci de m'avoir invitée. Alors Sarah, par où commencer ? Ex-auditrice chez Deloitte, consultante chez Thales, directrice d'innovation chez LVMH, operating partner chez Partech, mais aussi cofondatrice de Leia Capital, un groupe de business angel. Mais il y a quelques mois, voire années, tu n'as pas résisté à te lancer toi aussi dans l'entrepreneuriat après avoir touché de près tout cet écosystème. Donc en 2021, tu lances AFA, A Female Agency, un cabinet de chasse spécialisé sur les femmes dans la tech. Tu n'as pas une, ni 2, ni 3 casquettes. Donc on a parlé de Leia Capital, du groupe de business angel 100% féminin. On n'a pas parlé, mais Sarah est une pro des chasses au trésor pour les kids. Elle connaît par cœur la Normandie, petit coin de paradis où elle y a rénové une jolie maison pour s'évader. Bref, Sarah, on va te donner la parole et on va commencer. Je ne sais pas par où. Et encore, on ne sait pas toute la vie de Sarah, mais en voici un panorama un peu de ce qu'on sait après avoir fait nos petits devoirs. C'est pas mal. C'est pas mal ? C'est pas mal. Il manque des choses ? Non, je crois que tu me suis à peu près sur tous les réseaux. Parce que je dois avoir 3 Insta, 3 LinkedIn. Je sais même plus sur où je poste, mais ouais, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on parle un petit peu de toutes tes expériences, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et où tu as grandi, d'où tu viens en fait et voilà. Bah ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai 38 ans. Je viens de province, donc je suis pas parisienne d'origine. Je viens de Reims, qui est du coup pas très loin de Paris non plus, à 45 minutes. Famille hyper soudée, plutôt classe moyenne. Voilà, des études de business un peu classiques. Et puis une arrivée à Paris où moi j'ai toujours voulu bosser à Paris. Je venais déjà petite dans les expos où me traînait ma mère qui est aussi artiste. Donc on allait, tu vois, voir Toulouse-Lautrec et tout. Ça me faisait complètement rêver, le Jardin des Plantes. Donc je me suis toujours projetée à Paris. La tech, c'était très très loin. L'entrepreneuriat, c'était assez loin aussi de moi finalement. C'est peut-être pour la raison pour laquelle j'ai mis du temps aussi à venir dans cet écosystème. Donc j'ai eu un démarrage plutôt classique en fait après l'école.
où j'ai été consultante, en fait, à peu près comme 90% des gens à cette Ouais. époque-là, tu vois, il y a 15 ans. Et puis, il y avait quand même la pression du chômage à cette époque-là. Moi, j'avais eu dans ma famille voilà, des expériences où mon père a eu une période de chômage. Enfin, ce truc m'a un peu traumatisée, je pense, au démarrage. J'ai aussi, tu sais, c'était moi qui finançais une partie de mes études, j'avais un emprunt, enfin, plein de trucs qui me faisaient dire, ok, bah, sécurité de l'emploi avant tout. Et je pense qu'il y a encore pas mal de gens comme ça, tu vois, l'entrepreneuriat, finalement, ça... c'est encore assez inégalitaire, c'est des gens qui ont quand même un petit peu de côté, qui peuvent se planter, même s'il y a beaucoup plus d'accompagnement qu'il y en avait, tu vois, il y a 10-15 ans. Mais ça, c'est aussi pour une branche de la population qui est quand même assez favorisée, qu'on le dise. Et moi, je pense, si j'ai attendu aussi autant, c'est pas une histoire de confiance en soi, tu vois, je pense que ça, je l'ai toujours eu, mais c'est plus ce côté ressources. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, je parlais aussi de l'argent mais je pense que ce rapport à l'argent, pour moi, il est fondamental. En fait, voilà, c'est un côté sécuritaire où il faut pas se dire qu'en fait tout est possible tout le temps. Bah non, il y a des stades de vie où tout est un peu plus possible que d'autres, quoi. C'est marrant parce que tu vois, moi j'aurais dit avec 3 enfants, un crédit, c'est plus chaud de se lancer que quand t'as 20 ans, 25 ans et que finalement t'as rien. Alors certes, t'as pas de ressources et t'as pas de côté et t'as rien. Ah ouais, mais non, pas du tout. Parce que à 38 ans, tu vois, j'ai un patrimoine. Donc déjà, j'ai acheté. Alors en effet, j'ai un crédit immobilier, j'ai 3 enfants, j'ai un mari aussi qui est entrepreneur. Donc tu vois, c'est. Mais en fait, je vois beaucoup moins le risque. C'est hyper rigolo, mais je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit et d'alignement de valeurs. Je pense que j'ai travaillé ça ces 10-15 dernières années, mais je me sens pas du tout à risque. Et aussi parce moi, j'ai pas monté une start-up. On a un business qui est quand même assez florissant avec Female Agency, avec Alexia, et maintenant Caroline qui nous a rejoint. Donc on est rentable day one. Enfin, tu vois, on a très peu de coûts, si ce n'est notre petit jus de cerveau. Petit, non, notre gros jus de cerveau. Mais donc tu vois, le côté risque, finalement, je me suis pas mis dans un truc où on va attendre 3 ans pour être rentable, etc. On fait du chiffre, même si voilà, c'est sûr que le train de vie, il a réduit. Et puis, tu le mentionnais un peu en intro, ça fait 15 ans que je diversifie mes revenus aussi. Tu parlais de la maison en Normandie où je vais, mais j'y vais que la moitié du temps parce que l'autre moitié, en fait, je la loue. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés, non, je déconne. Si, n'arrête pas. Sur Airbnb. Elle est trop bien décorée, elle est trop belle en plus. Donc, ça sera en lien du podcast. Non, mais je la loue plus sur les plateformes de réservation parce que je cut tous ces coûts-là maintenant. Je la loue qu'en direct. Je la loue sur Facebook parce que maintenant, j'ai un réseau. Bah ouais, en fait, ça va rien vous parler, mais avec ces fameuses chasses au trésor, je suis devenue étoile montante sur Facebook, qui est une sorte de statut. Et donc, quand vous êtes dans un groupe avec moi sur Facebook, en fait, vous êtes obligé de voir mes posts. C'est un peu terrible. Non. Bah si. Je savais pas que t'existais, déjà, étoile montante. Je t'avoue que Facebook, j'y vais plus beaucoup, moi. Et en fait, tu sais que c'est vachement actif. C'est encore, T'as pas mal de groupes. T'as beaucoup de groupes. De groupes de mamans, de mamans, de groupes d'intérêt. Ouais, non, en fait, c'est assez puissant encore. Donc, du coup, je coupe ces coûts-là. Donc, je diversifie mes revenus avec ça. J'ai un peu de capital risque, tu vois, avec Lydia Capital, on va en parler. J'ai cette activité-là. Je faisais du conseil jusqu'à... Là, j'ai plus le temps avec la boîte, mais tu vois, où je faisais des calls en consulting qui me rapportaient de l'argent. Enfin, voilà. J'étais aussi prof, enfin, comment on appelle ça Intervenante, voilà. Ouais, non, c'est vrai, j'ai un cours demain, d'ailleurs, je le prépare juste après. Mais ouais, ça aussi, tu vois, c'est des petits trucs, en fait... mon mec, il se dit toujours, mais d'où ça vient, tu sais, j'ai virements qui arrivent et tout. Et mais ça fait 10 ans, tu vois. Il me dit, mais comment tu fais? Je comprends pas. Enfin, et en fait, tu sais, c'est le petit plus 10 euros, plus 10 euros, plus 80, plus machin. Mine de rien, à la fin, ça fait le petit écureuil, tu vois, qui peut réinvestir du coup du temps, de l'argent dans autre chose. Ouais. Et donc ça, je pense que, tu vois, sécuritairement, j'aurais que Female Agency, peut-être que je flipperais un peu plus, je pense pas, mais j'ai travaillé ça et du coup, je me sens plus libre. Plus sereine et t'as pas peur. Non, non plus du tout. Ouais. J'avais déjà pas peur avant. Mais c'est marrant, cette aversion au risque, elle est assez personnelle parce qu'effectivement, t'en as plein qui vont te dire c'est le moment où
t'es entre guillemets seul, t'as moins besoin d'assurer pour d'autres, tu te sens plus libre, alors que toi, c'est l'inverse. Ouais, complètement. C'est Ah ouais. marrant. Ouais. Et après, je pense qu'il y a une histoire de famille aussi, enfin, tu sais, qui te porte. Qui te rassure Ouais. d'avoir un socle. Ah ouais, moi j'ai un socle hyper solide. Enfin, je me sens hyper forte en ce moment. Depuis que plus j'ai des enfants, plus je me sens solide. Enfin, Ouais, mais c'est un peu un socle émotionnel aussi. Ouais. C'est pas, Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, capable de tout. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, je me suis fait cet été tous les grands, tu sais, les grands conquérants. Alexandre le Grand, Gengis Khan. Bon, après, c'est le plus grand dictateur aussi. Hein. Mais comment ils ont réussi ? En fait, c'est assez dingue. Et leur famille, le clan, c'est le truc que tu retrouves dans tous les grands conquérants. Ils n'auraient jamais pu y arriver tout seuls, mais ils ont monté un clan. D'ailleurs, je conseille à tous la saga de Gengis Khan, qui est ouf sur l'Empire mongol. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était il y a moins de 1000 ans, tu vois. Et c'est dingue, en fait. Et donc, le clan, la force du clan, émotionnellement, en fait, t'es capable de tout. C'est fou. Le QG, le clan. Ouais, mais t'as pas mal de stades, même sur les magistrats, où tu as des professions où tu prends des décisions qui sont très dures, etc. Et d'avoir besoin de, même si parfois c'est compliqué, etc., cette sphère sécurité familiale, etc., pour te permettre et même de politique. te mettre, ouais, évidemment. Politique, grand patron. Il y a toujours la famille qui fait tenir. La femme beaucoup, donc le conjoint, et puis la famille derrière. En fait. Les enfants sont moteurs aussi. Bien sûr, non, mais c'est clair. Et attends, donc si on revient... Ça a déjà dévié de la première question. Et ça, si on reprend juste, toi, tu commences chez Deloitte, tu vas chez Thales, tu vas chez LVMH, que des grands groupes. Et puis, tu touches un peu à l'écosystème tech en arrivant chez Partech. Alors en fait, j'ai essayé de trouver un lien, tu sais, à toutes mes expériences pro. C'est souvent ce qu'on te demande quand tu cherches du taf. Bien sûr. Ouais, quel est le fil rouge, directeur. Connect the dots, tous ces trucs. Moi, je crois que le fil rouge, c'est quand même que j'ai travaillé tout le temps avec des passionnés. Alors bon, moins chez Deloitte, KPMG au tout début de ma carrière quand j'étais consultante. Même si ça m'a permis de voir plein de choses, en fait, stimulation intellectuelle, curiosité, c'est vraiment ce qui me définit, donc je me suis quand même éclatée. Et puis après, je suis partie chez Thales, qui est un grand groupe français de l'aéronautique, de la défense, de la sécurité. Et là, j'ai été avec des gens, tu vois, j'étais confidentielle défense avec des gens qui avaient les yeux qui brillaient quand ils parlaient de satellites, enfin, c'était fou, quoi. Et j'étais dans des sujets pas accessibles aussi aux communs des mortels, donc je pense qu'il y avait un côté aussi de stimulation intellectuelle qui était dingue, et vraiment des ayatollahs de technicité, avec des gens qui vraiment m'ont appris et puis m'ont fait découvrir plein de choses. Je suis partie chez LVMH, pareil, mais dans un univers complètement différent, et d'ailleurs un groupe complètement différent de Thales, très décentralisé versus Thales, où on avait une concentration du pouvoir. Chez LVMH, c'est plus, si tu veux, une agglomération de PME qui fonctionne très bien avec très peu de process, en fait. Le seul process commun de tout ça, c'est la remontée des comptes. Donc, tu vois, c'est fou aussi de voir à quel point tu peux monter des empires qui soient très différents les unes des autres. Donc, voilà. Et puis, l'arrivée chez Partech, ouais, j'avais envie... En fait, je m'étais déjà dit, c'est mon dernier job salarié. Donc, tu vois, j'avais déjà cette mentalité de me dire, OK, je vais être entrepreneur, mais je ne suis pas encore tout à fait prête. L'équipe Partech, je les ai rencontrés, en fait... pendant longtemps, on s'est tourné autour. Et d'ailleurs, c'est souvent ça le VC, c'est que c'est un milieu de confiance, quoi. C'est qu'il faut se comprendre, il faut se connaître. Même dans l'entrepreneuriat, tu vois, les entrepreneurs, quand on les reçoit chez Leia Capital, et même moi avant, en tant que business angel, je leur dis, mais allez-y, allez voir les VC, ça va prendre du temps. Et c'est ça, en fait, c'est cette connivence, cette confiance qui se crée. Et finalement, ça a pris 2-3 ans. Et puis, ils ont pensé à moi quand un poste s'est libéré pour gérer le campus d'innovation, le Partech Shaker. Donc ce que j'ai fait, et puis après j'ai fait plein d'autres choses parce que comme d'hab je fais jamais vraiment la job desk sur lesquelles on m'a pris. Ouais, ça je le dis jamais en entretien, ils savent pas qui. Bah, de toute façon attends, je pense que je serai plus jamais salariée, donc c'est pas grave. Donc voilà, et j'ai fait plein d'autres trucs et je me suis beaucoup plus éclatée sur le support au portefeuille aussi que de gérer juste le campus d'innovation. Mais donc c'est là où j'ai vraiment touché du doigt la tech, un petit peu avant chez LVMH parce que j'avais rejoint quand même la partie transfo digitale dans un gros corporate, donc c'est encore différent de tout ce qui se fait. Mais j'avais commencé aussi, pareil, à faire d'autres trucs que ma job desk.
Et donc, j'étais allée voir l'entité qui investissait directement dans les startups, Aglaé Ventures, avec l'équipe d'Antoine Loison et Cyril Guénoun. Et j'avais commencé à mettre mon nez dans des deals, d'aller leur envoyer des dossiers, tout ça. Et donc, j'avais trouvé ça génial. Et puis tu vois, le truc s'est fait 2-3 ans après. Et j'ai rejoint, en effet, Partech pour 4 ans. J'ai géré finalement tout le côté Partech Shaker et puis le support portefeuille pendant 3-4 ans. Et donc, c'est vraiment là que tu fais ce constat alarmant qu'il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Non, alors ça faisait déjà un petit moment. Moi, j'avais suivi les prémices de Sista, donc j'étais, tu vois, déjà un peu dans le truc. Je prenais la parole sur ces sujets, mais j'avais pas en fait j'avais pas d'action concrète. Et moi, je suis quand même quelqu'un qui va dans l'action au lieu de juste prendre la parole avec, où j'aimerais faire des choses. Et là où vraiment c'était criant, en effet, je m'occupais notamment de tout l'aspect acquisition de talent pour les boîtes en portefeuille, et je recevais vraiment que des CV masculins. Ou même la mise en relation était que masculine. Et donc, je savais que j'avais envie de faire quelque chose sur ce sujet. Je savais aussi que, tu vois, c'était le moment aussi où j'avais fait tous ces trucs de chasse au trésor pour les enfants pendant le confinement, post-confinement, enfin, je sais plus vraiment, qui avait cartonné. Et j'avais envie de faire un truc sur les réseaux sociaux aussi. Donc, mêler HR, en fait, cause féminine et Insta, j'avais envie de lancer un truc un peu fort là-dedans. J'ai rencontré quelqu'un qui avait la même envie, qui était chasseuse de tête, donc Alexia, qui est devenue ma cofondatrice. Et toutes les deux, on s'est dit, OK, on va faire ça sur Insta, ça va dépoter. Et c'est là où on s'est dit, ça va servir de toute façon notre job, notre day-to-day job. Elle, pour ses clients, et puis moi, pour Partech. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. On a lancé l'Insta en février 2021. Tout de suite, ça a pris. Donc, c'était quoi le principe? C'était vraiment Instagram ou vous postiez à quelle fréquence? Des profils de femmes, mais comment tu faisais? Tu les mettais pas Qu'est-ce que c'était drôle, parce on a tellement rigolé. C'était vraiment les prémices aussi des Reels, tu vois, de tout le côté live et tout. Donc, on a commencé comme ça. On partageait des profils féminins. Alors, soit on les disclosait quand elles étaient OK, soit en anonyme, puisque rapidement, en fait, on a été approchés par des femmes qui étaient encore en poste et donc qui ne pouvaient pas être en visibilité tout à fait. Donc, on présentait les profils en live. Rapidement, moi, j'ai recruté pour le fonds et les boîtes en portefeuille, donc les deux. Et Alexia a recruté pour ses clients. Jusqu'au moment où, je crois que le petit point d'inflexion, en fait, 6 mois après, tu vois, en juin. Donc, on avait lancé en février. Franchement, Partech, je pense, ravie, tu vois. Moi, je recrutais, je mettais en relation. Enfin, ça, le truc marchait. J'ai de la pub pour Partech, digital. Ouais, voilà. Enfin, ça faisait son petit bonhomme de chemin jusqu'au moment où, en effet, on fait le 20h de TF1 le samedi soir. Oh ouais. Où Garance Pardijon nous appelle le samedi matin entre la poire et le fromage, tu vois, chez des copains. Moi, j'adore ce que vous faites. L'émission n'est pas vraiment sur les femmes, mais plus sur les nouveaux modes de recrutement. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on passe quelques secondes de la page Insta, de vos lives sur le 20h? En fait, tu vois, il y a eu cet article aussi du Parisien hier où on a eu une pleine page. C'est fou l'impact tu vois, du JT ou de la presse à l'échelon national. Non, mais tu vois, tu veux être mon associé en ce moment. Ouais, c'est ça. Voilà, et Marc, c'est la folie. C'est la folie. La troisième saison, c'est à des potes. Ouais, et ils le disent bien. Les entrepreneurs qui passent, c'est incroyable. Il y a un coup d'accélérateur de fou. Et dans les médias traditionnels. Donc, tu vois, et on s'y attendait vraiment pas. Et ce moment-là, en fait, où évidemment, tu sais, t'as ton mini minute, mais même pas minute, c'est quelques secondes de gloire où tout le monde te voit. Et tu sais, t'as ta grande tante, qu'est-ce qu'elle il passe ce journal, tu vois. C'était très, très drôle. Dont Partech aussi. Et là, je pense que ça a été le truc de se dire, OK, il était temps de voler de ses propres ailes. Ouais, de ses propres ailes. J'avais bien accompagné aussi le côté Campus Dino, le portfolio support, ça commençait à rouler. Ils avaient aussi ils avaient dans le recrutement quelqu'un qui est super, KJ, qui allait dérouler aussi le côté branding pour Partech, donc qui a repris un peu ces sujets-là. Et au même moment, en plus, il y a l'aventure Leia Capital qui commence à arriver, les filles sur un plateau qui me contactent
Et je me suis dit, ok, donc en fait, les 2 projets Ouais, t'es Mais Mais un tente. alignement Ouais. des planètes parfois. alignement des parallèles. Ouais, complètement. Même si, tu vois, ça, c'est le côté émergé de l'iceberg où tu vois tout le côté positif. Il y a eu des gros moments de doute, il y a eu des moments vraiment difficiles à cette période parce que c'est très, très difficile. Et ça, encore une fois, moi, à tous les gens qui nous écoutent, la décision de partir sur l'entrepreneuriat, elle n'est pas facile, elle est compliquée, elle peut être plus ou moins longue. Il faut se dire que c'est OK, en fait. Faites-le quand vous êtes vraiment prêt. Il n'y a pas de pression à se mettre. Et souvent, on voit que la face vraiment de succès des gens. Il y a plein de doutes avant, quand même. Hein. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Mais donc, je suis partie. Et puis, en effet, en septembre, les 2 projets sont partis vraiment cheval au galop, quoi. C'était... Après, on avait eu, tu vois, la chance avec Female Agency de tester le marché pendant 6-7 mois, en fait. D'apprendre à connaître ces femmes, qui elles étaient, d'avoir une belle communauté. Moi, je bossais aussi pour Partech, qui a un écosystème de dingue, avec des HR que je connaissais déjà. Donc, on n'est vraiment pas parti de zéro avec Alexia. Oui. On a eu le temps aussi de se tester toutes les 2. Ce qui est super important et ce que des entrepreneurs font pas forcément, où ils partent bille en tête, aller chercher des fonds avant même de se connaître. Donc nous, on savait qu'on allait bien travailler ensemble, on avait la même vision, la même ambition, le marché était là, le product market fit aussi, parce que ce qu'on allait proposer, en fait, donc tu m'as présenté dans l'intro, c'est le seul élément qui n'était pas OK. On n'est pas un cabinet de chasse, en fait. On chasse pas nos Tu l'as talents. fait exprès, Aurélie. Non, mais c'est bien, parce que je peux rebondir dessus, du coup. Non, parce que j'ai regardé votre intervention sur BFM. Et il c'est nous comme ça présente que la comme ça. journaliste a Et présenté. ouais. Mais en fait, tout le Donc monde j'ai le présente. copié Tu fais un plagiat. et t'as pas osé la couper elle. Et non. Ou lui dire non. Déjà, tu lui as quand même dit on n'a pas besoin d'être coucouné, on a besoin d'être accompagné. J'ai Ça, dit quand j'ai même. aimé. Ça t'a aimé. Ça, j'ai aimé. Mais du coup, j'ai cru que c'était ce que tu avais dit à la journaliste. Donc, non. Je l'ai pas. En effet, je lui ai pas repris, mais laisse tomber. Alors là, t'avais 3. C'est pas un podcast. Hein. Là, t'as vraiment 3 minutes pour sortir. Non, mais je c'est ferai ta clair. phrase, donc j'avais pas la. mais en effet. reprends-moi. Donc, Qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas de chasse. Donc, nous, on va pas sur LinkedIn avec des mots-clés pour le recrutement de nos clients, donc de profils. On travaille uniquement par recommandation ou par cooptation. Enfin, c'est la même chose. De notre réseau, donc de nos talents, qui nous présentent en gros d'autres talents. Mais ça peut être des clients aussi qui nous apprécient, qui nous présentent des talents. Voilà, donc c'est uniquement comme ça qu'on fonctionne. C'est vraiment D'ailleurs, un bouquin, on mettra peut-être en podcast qui s'appelle WHO, WHO, qui est un peu la Bible et qui explique tous les bienfaits de la cooptation ou de la recommandation. Donc nous, on est parti sur ce constat-là que c'était celui qui marchait le mieux. Avec, évidemment, après, on ne prend pas tout le monde, mais en tout cas, c'est notre motto. Et ensuite, on n'est pas un cabinet de recrutement classique puisqu'on est agent de talent. Donc, c'est un petit peu une posture différente. Ah ouais, tu vois, c'était le titre du Parisien. Bah ouais, en plus. Pour le coup, elle a bien fait. Tu vois. C'est vrai. Et j'ai pas bien pu, aimé. J'ai pas pu relire, mais Virginie, qui m'a interviewée, elle a bien compris. Mais je pense que je l'ai tellement martelé pendant l'interview, ce truc. Et parce que c'est pas encore très, très connu. Donc, alors, on dit souvent qu'on est les Camille Cotin du recrutement. Franchement, un jour, si je fais un truc avec Camille Cotin, c'est génial. On l'adore. Mais c'est un peu ce qu'on est pour ces femmes qu'on accompagne. Tu vois, on accompagne une quarantaine de talents. Donc, peu de personnes, finalement, mais bien. Et on a une relation qui est très, très privilégiée. Alors, c'est pas coucouné, mais c'est vraiment accompagné avec un point de vue très business, même si tu as le perso qui souvent est sous-jacent, parce que ces femmes qu'on accompagne, elles ont majoritairement, tu vois, entre 30 et 50 ans, 45, et c'est souvent des moments de la vie d'une femme où il se passe plein de choses. Mais que ce soit, tu vois, d'achat d'appart avec des dégâts des eaux ou de famille, évidemment, de process de PMA, de process d'adoption, d'enfants, de divorce. Vraiment, il y a plein de trucs. Et donc, cette relation de confiance, mais tu vois, que Camille Cotin a avec ses talents, en fait, nous, on les a avec ses femmes. Et ça crée quelque chose qui est assez magique et qui fait que même quand on les place pas, finalement, le lien est tellement fort qu'elles pensent à nous et qu'elles vont repenser à nous, quand elles vont rechercher du taf, mais 2 aussi pour nous coopter leurs amis, leurs personnes, leur réseau qu'elles trouvent trop fortes. Et 3, souvent, elles sont recruteuses parce qu'elles ont des positions de leader dans la tech et elles ont vu le pipe de fou qu'on a. Donc elles se disent, en fait, il y a la mission, elles ont un pipe de dingue. On a un modèle qui est
uniquement au succès, donc sans grosse prise de risque. Donc ils sont souvent prescripteurs et lead. Donc on n'a pas de sales, nous. On chasse pas, donc on n'a ni du sales côté, tu vois, on va pas chercher des talents et on va pas chercher des clients. Donc franchement, et c'est pour ça qu'on est encore une toute petite boutique et qu'on y arrive bien, c'est qu'on fait peu de choses mais bien. Ok, attends, j'ai une question qui m'est venue. Mais du coup, tu as ton pipe de femmes qui sont arrivées et tu avais les clients derrière. C'était quoi? Tu sentais que le marché était en demande? Oui, on le sait. Mais tout le monde dit qu'il faut recruter des femmes. Mais dans la réalité, est-ce que vraiment vous y êtes arrivés et il y a une vraie demande? Il y avait 2 choses qu'on ne savait pas avant de lancer. Et finalement, on a été extrêmement surpris dans le bon côté avec Alexia, côté talent et côté client. D'abord côté talent, moi j'avais quand même très peur, et Alex aussi, je pense que les femmes se disent ouais super, mais on va être embauchées parce qu'on est des femmes, c'est quand même pas ça, nanan, enfin tu vois le truc, et pas tu vois envie d'aller vers ce type et ça n'a pas du tout été le cas. Je crois qu'on n'a pas eu une personne qui nous a dit ah bah super, encore un truc de femme pour des femmes, non, moi je suis une personne. Et en fait, je pense que la façon dont on l'explique, et je te disais que j'étais féministe en intro, mais on n'est pas du tout engagé, tu vois, à se victimiser, c'est pas du tout le truc. Et ce côté femme, en fait, on l'oublie un peu, nous, on a des talents avant tout. On rééquilibre un pipe de recrutement, donc en fait, on dit qu'on fait pas de discrimination positive, mais juste qu'on travaille pour des clients et souvent ils ont que des CV masculins, donc c'est le principe, et ils voient pas les CV féminins pour plein de raisons. On pourra en parler, mais pourquoi les femmes postulent pas, tu vois, à des jobs. C'est quoi cette raison pour toi? La raison principale, c'est que déjà une nana, une l'autocensure, femme exactement postule quand elle a 150% des critères sur la job desk versus un homme quand elle est à 20%. Donc ça, c'est le premier truc. 2, en fait, les femmes attirent les femmes, malheureusement, dans l'écosystème tech, quand tu vas sur les pages Welcome ou d'autres, tu vois, types de jobs, tu vois beaucoup d'hommes, donc ça donne pas très envie. Donc il faut un peu quelqu'un, une sorte d'intermédiaire, un peu comme nous, qui explique qu'en fait, oui, les fondateurs, mais ça va être tapis rouge, et ils vont recruter aussi à haut niveau leur comex, qui justement va être des femmes machin. Donc il y a plein de sujets. Il y a du côté talent, mais aussi du côté boîte, où on est quand même encore dans la broculture, quoi. Donc ça, en fait, tu vois... complètement. Fraté-culture. Mais tu sais, pour prendre des exemples très concrets, des fois, on arrête les fondateurs, tu vois, quand ils parlent de leur boîte et tout, on nous dit des trucs. Tu les arrêtes carrément? Ah bah oui, et puis on s'arrête de travailler parfois aussi. Parce que c'est choquant? Ah ouais, parce que c'est super choquant, mais à ce moment-là, tu vois, les pauvres, ils se disent mais qu'est-ce que j'ai dit, machin. Ils se rendent pas compte. Mais non, ils se rendent pas compte. C'est quoi l'exemple, par exemple? C'est le dernier exemple en date. Je sais pas s'il va se reconnaître, mais c'est ce poste-là, vraiment, j'ai besoin de quelqu'un de plus doux, qui est vraiment qui adore communiquer, parce que les hommes, ils sont trop agressifs. Enfin, bon, vraiment des clichés de chez clichés. Un peu la vidéo Sista. Oui, voilà. Est-ce que tu poserais la même question aux hommes? Est-ce que tu es doux et agréable? Non, mais c'est ça. Et donc ça, c'est assez terrible. Alors, on les humilie pas, donc généralement, on fait jamais quand il y a d'autres personnes, tu vois, sur le call et tout. Enfin, on reprend un moment avec eux pour reprendre la discussion, leur dire, bon, en fait, ça, évite. Mais on va t'expliquer pour tout quoi. Bon, s'ils comprennent pas, à un moment, on s'arrête aussi de bosser. Tu vois, il y a des process de recrutement qui sont catastrophiques avec nos talents. Nous, en fait, notre objectif, c'est d'avoir les meilleurs talents. Donc, une expérience talent qui soit dingue. Et donc, quand on envoie des femmes qui sont à très haut niveau dans des process de recrutement où, franchement, ça, c'est pas haut niveau, avec des trucs un peu limites, on s'arrête de bosser. C'est pas grave, on se dit ok, nous on va aller bosser avec Gloria, aller bosser avec tu vois, des structures qui vont travailler les biais, nous on fait pas ça, nous on fait 100% du recrutement. On monétise pas du tout la marque employeur de nos clients qu'on travaille et tout. C'est pas ça l'objectif. Nous, c'est qu'elles aillent dans le meilleur environnement pour elles, au bon poste, bon truc. Donc, je reprends ce que je disais. Côté talent, on avait un petit peu peur de ça. Finalement, ça l'a pas du tout été. Parce que nos talents, elles ont compris que, on avait une mission. Moi, franchement, entre nous, j'espère qu'on n'existera plus dans 10 ans, parce qu'il y aura 50% de femmes à haut niveau. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, il y en a 15, donc il y a encore du taf.
Donc ce côté talent, en fait, finalement, pas vraiment. Et j'avais un peu peur aussi côté client, du coup, qu'il faille sensibiliser, expliquer pourquoi la mixité, la diversité, allait leur permettre d'attirer, de retenir et surtout d'être plus performants. Et en fait, pas du tout. Et à qui tu parles, toi? Est-ce que c'est des gens de... Fondateurs. Nous, les donc premiers... de la tech. Ouais, fondateurs de la tech. Nous, on bosse que pour des startups, des scale-up, des fonds d'investissement et un peu de SN Tech, donc du consulting tech. En fait, ces gens-là, ça fait en effet 10 ans qu'ils lisent les mêmes études sur la mixité et la diversité et qui savent que ça, tu vois, ça performe mieux. Donc, il est là. Le seul truc... Ce qui est rassurant. Ce qui est hyper rassurant, c'est qu'ils sont convaincus. Okay. Ils savent juste pas comment faire. Donc, nous, on est une des solutions très pratiques pour dire, en fait, considérez des femmes, vous les avez pas, elles postulent pas pour les raisons qu'on a évoquées, dont les raisons qu'on a évoquées, améliorez votre pipe de recrutement avec nous. Et finalement, ils sont ravis. Donc, ils viennent vers nous, en fait. On n'a pas besoin... Moi, je vais pas aller expliquer à un fondateur pourquoi d'avoir 90% d'hommes dans un codir, c'est un problème. Ça m'intéresse pas, en fait. Va lire les études, va écouter... c'est pas de la sensibilité, c'est plus de la réactivité. En sensibilisation. Non, nous on fait pas de workshop, on n'explique pas aux gens. Et je pense vraiment l'écosystème, on n'est plus du tout là. Donc on est arrivé en fait au bon moment avec le bon produit pour ce marché, tout simplement. Mais il manquait quand même une structure qui accompagne ces femmes en fait. Parce qu'au-delà qu'elles ne veuillent pas postuler parce qu'elles ne pensent pas avoir 100% des connaissances, des capacités, enfin bref, elles ont besoin de quelqu'un qui les pousse, comme vous. Ouais, en fait, il y a plein de choses qu'on a découvert. C'est que, les femmes, elles sont beaucoup moins en réseau que les hommes. Donc ça, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce qu'elles prennent moins le temps et elles financent moins aussi ça. Elles prennent moins le temps parce qu'elles sont prises souvent par leur vie de famille. Il y a moins de réseau aussi. Tu vois, donc nous on en est un, mais il y en a d'autres, mais du coup elles ont un petit peu de mal. Et surtout, tu vois, de prendre de prendre du temps et de mettre de l'argent. Alors nous, l'accompagnement est gratuit, mais je te dis n'importe quoi, tu vois, le galion, ça a un coût, les mecs ils le payent et puis voilà. Plein de trucs comme ça chez 50 Partners, chez machin. Il y a plein de trucs où tu dois un peu débourser et mettre de ton argent. Les femmes investir sur elles. Ah, mais c'est pas du tout encore un truc qui tu vois, qui est compréhensible. Donc, ça commence à changer, mais doucement. Donc, investir sur soi, se dire, OK, ma carrière, il faut que je prenne du temps, que j'y passe, machin, et potentiellement de l'argent. Donc, nous, on les met en relation, tu vois, avec des coachs, par exemple, quand il manque de l'anglais, quand il manque des trucs. Et donc, on leur dit, oui, ça a un coût, mais vas-y, parce que le retour, en fait, sur investissement, il va être dingue. Comme investir en capital risque, devenir business angel. En fait, oui, tu vas débourser, je te dis n'importe quoi, 10 000 euros, 15 000 euros, mais tu vas renforcer ton réseau de dingue ou être au bord d'une start-up. Tu vois, on a passé notre formation, les premiers euros qu'on a eu avec Female Agency, avec Alexia, on a décidé de les remettre dans l'EM Lyon pour être formée en tant qu'administratrice. Pour aller être en board. Et on était déjà au board de boîte, mais tu vois, il nous manquait quelques vernis, légal, machin. Donc on a réinvesti sur nous. Mais ça, elles ont besoin aussi qu'on leur montre un peu le pas. Donc, voie, quoi. Ouais, donc ce côté réseau, ce côté communauté, oui, il me manquait, clairement. En fait, elles rejoignent pas forcément pour ça au début, mais quand elles l'ont touché du doigt, et la sororité, le truc vraiment qu'on arrive à faire, il se passe 1 milliard de trucs au-delà de Sarah et Alexia dans le réseau. Donc c'est vraiment ça qu'on a réussi à monter. La communauté, en fait, elle est un peu comme chez vous avec Daphne ou d'autres qui ont réussi avec Serena. Tu vois, la communauté, elle te dépasse. Et là, c'est là où tu te dis, OK, j'ai fait un truc qui est fort, quoi. Donc ce côté communauté, l'accompagnement qu'on propose, oui, il est dingue. Parce qu'en fait, c'est des femmes qui sont extrêmement occupées. Donc, elles n'ont pas le temps d'aller chercher. Et elles savent à peu près. Nous, on les prend quand elles savent exactement là où elles veulent aller. Mais elles ne vont pas avoir le temps, ni l'énergie, ni le truc d'aller creuser, tu vois, sur des job boards, etc., de se dire, OK, qu'est-ce qui va correspondre ? Même sur LinkedIn, même de répondre à des chasseurs de tête. Ça ne les intéresse pas, en fait. Elles veulent avoir la confiance de quelqu'un en face d'elles qui leur dise, ça, en fait, c'est pour toi. Pourquoi ? Pour telle raison. Le track de carrière va être celui-là. Moi, je pense que t'es payé ça et tu peux aller chercher ça. La reconnaissance, ça va être ça. La boîte peut t'offrir, tu vois, quelque chose en fait de très fort. Et ça, on arrive à le pousser, cette confiance-là, parce qu'on a tous ces touchpoints offline, online avant.
Et on en a pas parlé, mais donc du coup, on fait beaucoup de masterclass, beaucoup de workshops, beaucoup de rencontres dans l'écosystème, que ce soit chez des pure players, on fait des petits déjeuners tout le temps. C'est vraiment tapis rouge. Quand elles rejoignent la communauté, elles se disent « Ok, mais... donc c'est gratuit, en effet. Mais on leur dit « Bah oui, mais c'est gratuit, mais parce qu'on sait que, tu vois, si on te place, évidemment, déjà, on touchera quelque chose. Et puis après, si tu vis une expérience qui est dingue, il y aura un retour d'ascenseur. Mais on n'a même pas besoin de leur expliquer, tu vois. Donc, c'est un petit peu... En effet, le besoin d'accompagnement, il est avant, il est pendant. On va très, très loin sur l'accompagnement. On va sur... on revoit les case studies. Et vous perdez pas beaucoup de temps ? Et en fait, c'est jamais de la perte de temps. Ouais. C'est ça notre force. Et franchement, je connais aucun recruteur qui fait ça. Jusqu'à la négo de salaire, ça, ok, mais l'accompagnement aussi fin dans tout le process de recrutement, à tous les stades. Je te dis, jusqu'à la revue du case, machin. Si tu en fais 30 par semaine, c'est plus la même, quoi. Ben, on est 3 quand même. Donc, on accompagne... Ou, je dis pas, j'ai aucune idée du tout. Non, mais... Si tu veux un petit peu passer à l'échelle, niveau scalabilité après. Les filles, on passera peut-être pas à l'échelle de la même manière qu'une plateforme en fait. On sera jamais une plateforme, mais c'est pas du tout dans notre ADN. Non. Après, c'est pas forcément une recherche toujours de plus de volume, etc. Non. Et effectivement, t'as une. Mais si ça vient, attends, si c'est pas dans votre, mais si tu recrutes plus 200... de personnes qui gèrent plus de personnes, plus d'agents, de talents. Exactement. Ouais, nous, notre modèle, c'est ça, c'est de recruter... Tu vois, là, il y a Caroline Van Grove qui nous a rejoint, qui est quelqu'un de super haut niveau, ex-Google, ex-directrice chez Faber Nouvelle. On va recruter que des personnes comme ça et qui, on l'espère, deviendront, co-founders de BU avec nous. Enfin, nous, on veut partager le gâteau. Hein. Et par exemple, recruter un homme... Ouais, franchement, on n'est pas là, tu vois, je n'ai pas du tout posté, mais carrément. Ouais, de toute façon, nous, on est inclusive, hein, on travaille avec des hommes, on travaille avec des femmes. Je pense que parfois, ça peut être un peu l'image de l'extérieur en disant ces femmes, c'est pour une parité, mais au final, c'est que pour les femmes. Alors qu'en fait, je pense que parfois, d'avoir la vision aussi d'un homme qui met en corrélation ce que tu dis. Ce qui est sûr, c'est que les dîners qu'on fait, les petits déjeuners qu'on fait, ce côté intimiste, entre femmes, il se passe quand même des trucs, et c'est souvent le retour qu'on a, tu vois, il se passe quand même des trucs assez magiques parfois, parce qu'il y a une compréhension, il y a même parfois pas besoin de se parler, enfin, on vit toutes finalement la même chose, mais tu vois, on a fait un truc très marrant, nos soirées généralement avec des clients, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a 90% de femmes, il y a 10% de mecs à haut niveau, hein, à très haut niveau, et les mecs qu'on a, tu sais, qui sont là de temps en temps, des fondateurs ou même des gens dans le VC et tout, ils disent « Ah ouais, je comprends mieux, en fait. Je comprends mieux ce que vous vivez. » Ah, c'est fou. C'est fou, hein. Ils disent « Ah ouais, je me suis sentie... c'était un peu bizarre. Bienvenue dans notre monde. » Et ouais, quand on est entouré de mecs, c'est clair. Donc, je pense que ce côté sororité qu'on a réussi à créer, il est assez fort. Mais bon, tu vois, j'exclus pas du tout, en effet, d'embaucher des gens hommes. Très bien. Oui, pour l'instant, tu réponds à un besoin du marché, etc. Mais en toi, grandissant, vous n'êtes pas fermé. Non. Donc, en gros, c'est de la reco. Donc là, si on nous écoute et qu'il y a une femme qui se dit, tiens... qui cherche ou qui... Dans la tech, elles peuvent quand même te contacter. Ouais, elles peuvent contacter. Attends, je reviens sur le truc homme, parce que demain, je suis à Dauphine. Je suis sûre qu'à la fin du truc... Donc, je prends toujours le case study de Female Agency. Et à la fin, à chaque fois que je suis devant des étudiants ou des étudiantes de la Gen Z, tu vois, ils viennent me voir, ils me disent « Bon, c'est bien votre truc pour les femmes, mais comment on fait quand on est quand on est un homme et que on est comme une femme, ou quand on est une femme et que en fait on est un homme ?» Tu sais, le côté LGBT, X, machin. Et franchement, ces considérations-là, tu vois, ce côté orientation sexuelle, on l'a pas encore taclé, mais la Gen Z, ils sont à fond. À chaque fois que je suis devant mes parterres d'étudiants, ils disent, parce que c'est beaucoup moins homme-femme. C'est plus flou. C'est beaucoup plus flou, en fait, sur le genre. Mais je pense que c'est plus Enfin, bon, après, on peut passer dans ce débat, mais c'est plus le genre... Enfin, là, les critères que tu dis, tu vois, de répondre à une fiche de poste à 150%, etc., c'est plus le genre féminin que le sexe en lui-même, mais bon... Oui, t'as raison, mais t'as quand même des hommes qui se sentent femmes, tu vois. Bien sûr, mais du coup, c'est... hommes et qui se sentent femmes, donc ils pourraient aussi, tu vois, t'accompagner par... Donc c'est hyper... Tu vois, ces considérations-là dans l'orientation sexuelle, on ne l'avait pas. Bon, c'est un aparté, que tu recrutes une Gen Z qui gère une agent Gen Z un peu, là, pour gérer. En fait,
Ouais, mais ça, cette du coup, génération qu'on, tu vois, nous c'était genré, et là aujourd'hui. Bah, tu vois, on essaie de. Alors, on va pas jusqu'à connaître l'orientation sexuelle quand même de nos candidates. On le sait de temps en temps, tu vois, qu'on a des personnes qui aiment les femmes, etc. Donc, évidemment. Mais on va beaucoup plus loin. Donc, on parlait de mixité. On essaye aussi d'avoir un pipe de talent qui n'a pas le même background. Donc, tu vois, qui vient pas, c'est pas que de la Startup Nation pour de la Startup Nation. On essaie d'avoir des gens qui sont passés en ministère, qui sont passés dans la fonction publique, qui sont allés en corporate sur des secteurs, tu vois, de la cyber ou tu vois, des expertises très particulières. Ça, c'est des compétences qu'on recherche. Des gens qui ont été entrepreneurs. Enfin, c'est aussi des compétences qui sont hyper recherchées sur des postes à haut niveau dans la tech. Donc, on essaye d'avoir une diversité de background, une diversité d'âge. J'avais une personne qui me répondait justement sur l'article du Parisien hier, oui, bah super, mais vous accompagnez pas au-dessus dans l'article, on voit que vous accompagnez pas au-dessus de 40 ans. Pas du tout, en fait. On a des femmes qu'on a placées, qui ont près de 50 ans. Enfin, c'est super, en fait, c'est ce que tu as dans l'état d'esprit. Enfin, c'est ça, l'agilité qu'on va chercher. Et ton background en tech. Donc oui, elles peuvent nous contacter si c'était ta question. Après, on reste sur un modèle de cooptation. Donc généralement, pour rentrer en contact avec nous, il faut que tu connaisses quelqu'un du réseau. D'accord. Après, on n'est pas complètement sectaire. En effet, si tu as un background et que tu... Mais généralement, elles connaissent toujours, en fait. Elles arrivent Ouais. à trouver quelqu'un qui vont la recommander. Ouais, qui vont la recommander. Ok, et non mais c'est assez clair sur FM Agency. Trop cool, hein, bravo en tout cas. Merci. Merci Ouais, pour c'est nous. génial. Si on cherche Non, mais c'est vrai, on est des femmes dans la tech. un job dans Complètement. Mais c'est vrai que rien qu'en fond, aujourd'hui, après, on est peut-être biaisés, mais nous, aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, les derniers chiffres en fond. Ouais. Chez Daphne. Après, ouais, chez effectivement, Daphne, enfin, c'est différents niveaux, c'est en train d'arriver, mais en termes d'effectifs, en tout cas, ça a été complètement rétabli. Alors, vous êtes peut-être des bons élèves. Après, toujours. Après, les derniers chiffres de France Invest, c'est 24% de femmes dans les fonds d'investissement français, les VC français. Dans ces 24%, t'en as 40% qui sont chargés d'affaires et junior et analystes. Donc en fait, tu arrives à la stat à peu près mondiale de 10% de decision makers en comité d'investissement. Ça va prendre partner. du temps, c'est sûr. Ouais. En fait, pas forcément. Parce tu que penses là, pas il y a la loi X1 qui est passée. Donc la loi X1, il y a la loi Zimmerman. Je refais un petit truc. C'est toujours le coup, un petit cours, tu vois, sur les réglementations. Donc il y a 10 ans, loi Zimmerman. Aujourd'hui, on a 46% de femmes dans les conseils d'administration. Donc en 10 ans, on a vraiment fait évoluer le pourcentage et ça c'est cool. Et la loi X1 qui est passée, tu vois, il y a 1 an et demi, qui dit 2 choses, qui dit dans les comités de direction des grandes entreprises, donc plus de 1000 salariés, il va falloir aller à une parité avec des stades, tu vois, de pourcentage dans les comités de direction. Donc ça c'est cool, parce qu'enfin il va y avoir une parité à haut niveau, et pas que dans le conseil de gouvernance, mais aussi dans les instances de direction. Donc ça c'est le premier truc. Et la loi X1 dit aussi dans les structures d'investissement, et donc BPI a été le premier à être sous le coup de cette réglementation, ils sont obligés d'aller chercher 40%, pareil, avec des pourcentages en fonction des années, mais dans 2 ans, je crois qu'il doit être à 35%, et puis à 50% dans 4-5 ans. Et donc ça va forcément découler après sur les structures d'investissement plus classiques. Donc c'était la suite un petit peu de Sista, de la charte, de tout le travail, et Marie-Pierre Frixin qui travaille de pair. Mais oui, il faut, enfin, tu vois, on parlait des quotas, on a été reprise aussi avec d'autres là sur une vidéo de Bismart sur les quotas. Bah oui, en fait, les quotas c'est un mal nécessaire parce que sinon on atteindra la parité dans beaucoup trop longtemps. Et ça découle sur un autre problème, peut-être c'est la transition sur l'IA Capital qui fait que les femmes sont moins, tu vois, investies que les hommes parce qu'en face. Malheureusement, c'est que des hommes qui décident, quoi. Oui, ou qui ont qui ont réussi à avoir un petit pécule pour réinvestir, ou qui ont eu, tu vois, qui ont monté des boîtes et qui peuvent être business angel. Et il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a très peu de femmes. Et d'ailleurs, donc du coup, ça nous belle transition sur l'IA Capital. C'est quand même assez innovant aussi. C'est un groupe de femmes. Il y a en 2020, premier véhicule que vous montez avec votre argent personnel. 2021, septembre 2021, avec notre argent personnel, on est 14 et on se dit ensemble, on a 2 missions. La première, de financer les femmes très tôt parce que c'est là où souvent elles ne sont pas investies. C'est moins le cas quand elles ont été déjà investies. Il y a du follow-on et ça va mieux.
Mais au démarrage, en early stage et en seed. Donc en seed, c'est beaucoup plus compliqué. Donc financer les femmes tôt et 2, démocratiser l'investissement féminin. De montrer à plus de femmes que c'est possible d'investir en fait. Et donc ces 2 missions-là, en fait, à l'origine, donc t'as Louise Bousquet qui voulait investir et qui se disait je vois des clubs de BA, mais c'est que des hommes, comment ça fonctionne, comment on pourrait faire un truc. Et Clémence Lejeune, qui est vous venue connaissez. Qui est voilà, super, qui est la fondatrice de Sorella et qui, elle, cherchait à lever. Et donc, forcément, pas forcément facile. Et donc, elles se sont dit, OK, on va monter ce groupe de femmes. Donc, Leia Capital, c'est venu de cette volonté-là. On a chacune, après, été chercher 2 autres femmes, tu vois, dans notre cercle proche. Et donc 14 femmes, premier véhicule, Paris, parce qu'on ne savait pas vraiment, tu vois, ce que ça allait donner. Et à la manière un peu différente de France Business, de Femmes Business Angel ou d'autres types de structures de collectifs de femmes, c'est que nous, on a toutes mis de l'argent dans une structure. Et c'est la structure qui investit dans les boîtes. Donc en fait, on est comme un fonds, on a un comité d'investissement, on a des comités de pre-deal flow. Enfin, maintenant, c'est super rodé, on est au 2e véhicule, donc ça déroule. Mais c'est vraiment la structure d'investissement qui voilà, c'est une société en fait qui met et donc on décide tout ensemble de mettre. Et donc gros pari, et puis là l'exécution, pareil en fait. Gros engouement de la presse aussi et des médias de se dire ouais super, ça bouge, plus de femmes sur ces sujets aussi. Je pense qu'on a bien exécuté aussi le truc. On avait toutes nos compétences un peu complémentaires et nos réseaux. Donc super belle exécution, 7 deals l'année dernière et puis on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait en 2022 ? Eh ben on va doubler, on double de taille, ouais. Et là on s'est retrouvés quand même en doublant de taille, donc 30, aujourd'hui on est 30 investisseuses. 1 million. Ouais, 1 million sous gestion. Même test d'investissement, donc agnostique, en se disant on n'investit que dans des femmes, que dans des projets portés au minimum par une femme qui a 30% du capital. Enfin, l'idée c'est qu'elle soit pas juste plante verte dans l'équipe de fondateurs. Donc thèse agnostique, tech, mais on regarde aussi des trucs un peu moins tech, tu vois, du brick and mortar, de la food, voilà, on s'interdit pas de regarder, puis c'est notre argent, donc on fait un peu ce qu'on veut, tu vois. Voilà, on s'est beaucoup rodé. Et finalement, ce qui a été peut-être le plus chouette dans cette aventure de Véhicule 2, c'est l'engouement qu'on a eu quand on s'est dit, quand on a commencé à dire autour de nous, on va lancer le Véhicule 2. En 2 semaines, on avait, 60 femmes qui voulaient nous rejoindre, mais que en tier 1, si tu veux, que nos amis, quoi. Et là, on s'est dit, ok, en fait, c'est fou, avec un ticket minimum qui était forcément plus important pour arriver à 5 millions. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment une place à prendre. Nous, on est un acteur avec Leia Capital. Il va y en avoir d'autres, mais et de montrer qu'en fait, on n'a pas besoin d'être experte de l'investissement, tu vois. C'est pas ça qu'on va rechercher. Dans notre pool, t'as des avocates, t'as des gens qui sont loin du métier de la finance. Et qui s'éclatent en fait, qui sont curieuses, qui ont envie de se mettre en réseau, parce qu'en fait c'est aussi un réseau de femmes puissantes, où on s'entraide aussi toutes. C'est du personal branding, parce que c'est chouette de faire partie de ce réseau-là. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont sous-jacents, qui sont aussi du ROI, pas forcément financier. Enfin, franchement, on fait pas ça non plus que pour la bonne cause. On espère évidemment faire un retour financier, mais il y a plein d'autres choses. Et ça, souvent, ça y est, ça commence à changer. Tu vois, les femmes se disent. Puis t'as plein. C'est un moment où on parle beaucoup plus de ça dans l'écosystème. Et ça a pris du temps par rapport, tu vois, à d'autres pays anglo-saxons où on était quand même. Tu sais, il y a Chief là qui a levé 150 millions, qui a un réseau de femmes aux États-Unis. Enfin, c'est fou quoi. Il y a 60 000 personnes sur la plateforme qui attendent d'être acceptées et de payer leur subscription, tu vois, pour être adhérées à ce réseau de femmes. Voilà, on est aux prémices. Franchement, il y a une autoroute en France parce que culturellement, les femmes. Faut pas trop qu'elles soient ambitieuses et pas trop qu'elles... tu vois, c'est quand même encore comme ça. Donc ça commence à changer tout doucement, mais il y a encore un peu de taf. Génial. Qu'est-ce que je voulais... Attends, j'oublie souvent mes questions. J'en avais une, là, je voulais rebondir.
Sur les IA Sur les IA. Donc, un véhicule encore ouvert. Donc là, vous investissez encore. C'est Bah quoi, là, ça c'est le dure, c'est véhicule un an 2. Ouais, alors là, on va investir sur 18 mois parce qu'on a 1 million sous gestion. On va mettre des tickets entre 50 et 100, autour de 100K. Et ouais, entre 50 et 100. Donc, Donc, cofondé par des femmes qui ont 30% du capital, Ouais. minimum. ouais, exactement. Donc je pense qu'on est, ouais, on est tranquille pour 12-18 mois. On n'a pas d'autres véhicules. Ouais. On s'est dit que 30, c'était une classe de CP. C'était pas mal. C'était bien. En fait, ça c'était aussi le gros pari de se dire, est-ce qu'on va réussir à avoir des comités d'investissement à 30 ? C'est énorme. Ouais, dont une partie en remote, parce qu'on en a une qui est à Lisbonne, l'autre à Londres. Puis, bah, tu vois, moi, je vais bientôt plus y aller parce que je vais être en congé mat. Donc, on en a pas mal en remote. Et en fait, ça, c'est aussi la beauté du truc, c'est que vraiment, les femmes s'écoutent. Donc, il y a une vraie, tu vois, un vrai respect pendant les comités d'invest. Et comme le dit Aurélie, et comme le souligne le truc. Enfin, tu vois, c'est hyper... Bien Ça paraît un vu, peu hein. utopique. Ouais. Ouais, mais en fait, moi, j'avais très peur. Je m'étais dit, bon, ça va Parce ça que peut jamais marcher. toutes les femmes Ouais. ne sont pas gentilles et Ouais. tous les hommes ne sont pas méchants. Tu vois, il y a aussi ce côté-là. Oui, je pense que tu as raison. Ça se Tu trouve, t'es ça dit, marchera vous très allez bien. Non, mais je me dis, ça va être cacophonique, en fait. Tu vois, Ouais. comment on va gérer ce truc à Ouais, 30. et mine de rien, parfois, tu as aussi des femmes qui sont pas trop... Enfin, honnêtement, on n'a pas toutes des bonnes expériences avec des femmes managers. Pas du tout. Ouais. Donc, tu en as aussi qui, tu vois, ne sont pas dans la bienveillance, dans l'entraide, dans la transmission, dans... Ouais. Et vous, ça n'a pas été le cas. Bah non, nous, ça n'a pas été le cas. Et puis, tu vois, finalement, pareil, chez Female Agency, on a accompagné 200 femmes aujourd'hui. Bah, c'est pareil, en fait. Je pense qu'en fait, on sélectionne pas celles qui... C'est ce fameux truc de recommandation et de cooptation, en Ouais, fait. mais je pense que tu recommandes des gens qui te ressemblent Ouais. et inversement. Et c'est Ouais. plus ce réseau, effectivement, qui t'apporte de la bonté plutôt que de dire Ouais. je pense que tu mets 30 femmes dans un comité pas très bienveillant, etc. C'est la cacophonie. Et Potentiellement. c'est plus ce côté-là qui est rassurant dans la cooptation et ce que tu dis de choisir les personnes avec qui tu veux travailler Ouais. qui est hyper rassurant. Bah, c'est ça. Le côté soft skills, en fait, il est et tu vois, tous les touchpoints qu'on a, on peut percevoir ça, justement. Ce que tu peux pas forcément, en effet, sur LinkedIn. C'est pour ça que moi, je crois pas du tout aux plateformes de recrutement. Enfin, j'en ai mis en place, mais Ah, mais c'est clair. il y a peu de Tu résultats. cherches des Ouais, personnalités, bien sûr. tu vois. On cherche des... Surtout, t'as pas trop d'intuition personnelle, Ouais. t'as pas de suivi, t'as pas Non. d'accompagnement. Mais ce qui est rassurant aussi sur la limite de la tech. Mais oui, Mm. tout à fait. Enfin, personne n'a jamais craqué. L'humain restera l'humain. Ouais. Mais oui. Non, mais LinkedIn est un outil, c'est un formidable Ouais. outil. Aujourd'hui, franchement, c'est pas quasiment c'est le clair. seul pour des recruteurs, mais ça reste qu'un outil. Tu vois, c'est un truc. Oui, tu peux voir des choses. Mais moi, je crois pas du tout à l'intelligence artificielle sur des mots-clés. Enfin, je me souviens que j'avais utilisé un truc, je vais pas dire le nom, mais moi, après, sinon, j'aurais dû être CFO d'une filiale d'un grand groupe, quoi. Enfin, ce qui correspond Ah pas oui, du tout. si, Quand ouais. j'avais fini, tu vois, Deloitte Ouais. et machin, enfin, ce qui correspondait pas C'était du pas tout à mes ton- aspirations. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, quand on a nos talents pendant le premier call au téléphone, on passe beaucoup plus de temps à parler de leurs aspirations que de leur LinkedIn, donc que j'ai sous les yeux, tu vois. Ouais, bien c'est sûr. clair. Alors c'est évidemment qu'est-ce qui t'a plu, moins plu, etc. machin, mais qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu es, enfin, Qui tu es. Et tu vois, même nous, on cherche des gens avec qui on va bien s'entendre, on cherche une personnalité, on cherche un... Bien sûr, il faut des compétences, mais tes clients, enfin nous, si on fait appel à toi, on va te dire, on veut tel genre de personne, tu vois. Mais c'est bête, mais t'as aussi le truc de est-ce que tu pars en séminaire ou je dis n'importe quoi et tu restes la journée avec cette personne, est-ce que tu as du plaisir à échanger, tu as les mêmes tout à valeurs fait. et c'est pas du tout le même milieu, etc. Mais aussi, tu as l'humain qui parle à l'humain et je pense que tu as beaucoup de hard skills qui s'apprennent, mais c'est un peu ta volonté d'apprendre aussi à l'autre et de faire usage de cette pédagogie. Ouais, c'est un peu tout ça qu'on va essayer de déceler en fait. C'est des potentiels. Et puis après, il y a un truc qu'on oublie souvent, mais quelqu'un qui est motivé. Enfin bon, ok, moi je serai jamais médecin, tu vois, ça je pense que c'est pas possible. Mais quelqu'un qui est motivé tu vois, dans les cols blancs, enfin tu peux quand même apprendre quoi, le métier Ouais, bien sûr. et développer tes compétences. Et il y a des gens qui sont tellement motivés pour y aller que donne-leur une chance. Parfois on explique à nos clients aussi, cette personne-là, ouais, elle a pas toutes les compétences de la job desk, mais franchement c'est une A-player. Dans 3 mois, elle te déboîte le marché, elle l'a déjà fait sur tel truc. Enfin, tu vois, c'est aussi expliquer en fait, expliquer tout ça. Et quelqu'un qui est motivé, il peut aller, mais super loin. Enfin, moi, si tu regardes mon parcours de carrière, j'ai fait des trucs complètement différents à chaque fois. Bon, à chaque fois, je suis repartie un peu de zéro et c'est pas grave en fait. C'est ça qui
qui donne le peps, la force, la volonté, la curiosité dont on parlait, tu vois. Ouais. Lancez-vous, allez-y, changez, Mais c'est pas grave, recommencez. Si vous avez la niaque, ça va marcher. Et pour les femmes aussi qui cherchent à investir, c'est quoi le ticket d'entrée chez Leia Capital ? Alors, sur ce véhicule-là, c'est 50 000 euros. Ok. Donc, c'est quand même, tu vois, assez structurant. Après, tu vois, moi, j'ai commencé en tant que business angel avec un ticket, c'est ce que je dis souvent aux étudiants, donc je vais leur redire demain, aux étudiantes. J'ai commencé à 2500 euros, quoi. Donc, en fait, tu peux investir dans une boîte avec 2000 balles. C'est tes amis. Il faut juste le réseau, effectivement, qui parfois est un peu dur à pénétrer. Ouais, c'est ça, en fait. Mais aujourd'hui, c'est quand même différent d'avant. Il y a plein de meet-up. Il y a plein de groupes, Baby VC, c'en est un, tu vois, si on peut les citer, ils font des trucs super. Enfin, c'est moins difficile qu'avant, je trouve, d'aller chercher des projets. Donc avec 2000 euros, on peut commencer à investir. Moi, j'ai commencé comme ça. Et puis avec 10 000 euros, j'ai aussi été au board de certaines boîtes. J'ai appris énormément. Je me suis développé mon réseau. Encore une fois, en termes de ROI, c'est incroyable ce que ça peut donner. Donc, il ne faut pas hésiter, en effet, à y aller, même et très tôt. Enfin, tu vois, on dit souvent, mais dans ton premier appart, oui, c'est vrai. Et va un petit peu en capital risque, oui, c'est vrai aussi. En fait, diversifie ton patrimoine, tes revenus. Mais pourquoi aussi ? Parce qu'on va dans une période d'incertitude de fou. Tu vois, on parlait de la crise climatique en intro, on va pas en parler, sinon ça va démoraliser toute l'antenne et tous les auditeurs. Tous les éco-anxieux. Ouais, les éco-anxieux. On en a beaucoup. Mais tout le monde, tous ceux qui sont, tu vois, qui écoutent les podcasts de Thinkerview, de Sismic, etc. C'est normal, mais de te dire, ok, donc en fait, sécurisation, il faut diversifier ses revenus, il faut avoir un peu de patrimoine, il ne faut pas avoir qu'une seule activité. Moi, je pense que c'est fondamental, c'est ce que je leur dis aux plus jeunes, aux talents qu'on accompagne aussi. Donc parfois, nos masterclass, c'est hyper long shot, ça n'a plus rien à voir avec le recrutement, tu vois. On s'en fout. Ouais, c'est du coaching, quoi. En fait, c'est la mission que je poursuis de nos mamans, c'est tu vois, de cette liberté et ce pouvoir aussi aux femmes et de se dire qu'elles vont pouvoir naviguer dans l'économie de demain, Sois sûr de toi. Pour être sûr de toi, il faut que tu comprennes certaines choses qui sont un peu loin aujourd'hui, mais en fait, si tu as la volonté, tu vas y arriver. Et nous, on est un acteur, tu vois, qui ouvre un peu ces vannes-là. Et on n'a pas ce côté commercial. Je pense que c'est ce qu'elles apprécient aussi, mais même nos clients, tu vois, ce côté commercial où non, en fait, tu vois, on aide aussi des gens qu'on place pas, c'est hyper cool. Je pense vraiment le côté paid forward, tu vois, sororité, il existe vraiment. En tout cas, nous, on le voit tous les jours. Donc, c'est un peu côté cucu, tu sais, le côté bienveillance et tout. Je suis tellement galvaudée, ce mot. Ouais, mais tu vois, quand il est vraiment... D'accord. Mais il est trop utilisé, il y a trop de dérives. Mais du coup, on utilise quoi ? Tu vois, nous, on ne sait pas quoi dire chez Daphne, parce qu'en fait, c'est tellement ça. Le care. Non, mais je pense qu'il faut l'utiliser, mais juste à bon escient. On est gentils entre nous. Oui, mais attends, la gentillesse, c'est une des plus belles qualités quand tu l'as. C'est bon. C'est Mère Teresa qui disait, si tu veux commencer à changer le monde, mais commence à rentrer chez toi, à t'occuper de ta famille. C'est les premières personnes, en fait, les personnes au quotidien avec qui vous bossez. C'est ce que tu dis, Daphne, vous êtes une entreprise déjà bien, parce qu'entre vous, tu vois, vous êtes... Mais je pense que tu attires aussi les personnes qui te ressemblent, et c'est très naïf, mais nous, on dit aussi qu'on cherche des entrepreneurs gentils, et tu sais, t'as la notion un peu bisounours quand tu dis ça, et également de la part des investisseurs. C'est un peu un cercle vertueux auquel on aspire. C'est clair. Tu sèmes un peu ce que tu sais, tu reçois un peu ce que tu sèmes aussi. J'aurais dû dire ça en citation. Alors, on change la citation. C'était pas mal aussi, l'argent. Il fait pas le bonheur, mais il y contribue, on est bien d'accord. Non, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Enfin, il n'y a pas autant d'entrepreneurs, il n'y a pas autant de... Non, mais surtout, de parler l'argent n'est pas que sale. Ah bah non, surtout pas. D'argent et des femmes, que les femmes parlent d'argent, parfois, c'est d'autant plus compliqué. C'est très... Elles ont... Ouais, c'est une save qui me disait... On a. C'est une save qui me disait... elle pose toujours la question, tu vois l'argent comme ton meilleur ami ou un ennemi. Et en fait, il y a très peu de femmes qui le voient comme un ami. Moi, c'est un pote, quoi. Tu vois, l'argent...
faut en parler, quoi. C'est un Parler. frérot. C'est un frérot, quoi. Mais oui, C'est- c'est bien, tu vois, on est Ouais, ravis ouais, ouais. quand on signe et tout. Enfin, Ouais. tu vois, ouais, Bien sûr. c'est trop bien, Non, quoi. non, Une partie de la bien sûr. reconnaissance. Ouais. Et d'ailleurs, on a une côté, tu vois, j'ai apporté des chocolats, mais on a un côté en fait générosité de ouf avec le film Agency. Alors on se calme de temps en temps parce que vraiment c'est tapis rouge, mais on adore offrir, rincer les gens. Enfin, moi j'ai bien compris que la gentillesse de partager en fait, ce que je te disais, partager le gâteau, c'est vraiment notre état d'esprit aussi. Et tu vois, ça a ce côté care aussi, enfin d'être gentil avec les gens. Tu vois, t'attends Ouais. pas forcément un truc, tu t'en fous. Je sais bien que Et quand ça fait partie de toi, tu En vois, fait, c'est ouais. ce qu'on nous dit sur nos événements et tout, tu vois, il y a une telle bonne ambiance, et l'équipe est tellement sympa, bienveillant, et gentil, quoi. Ils sont tous, ça se ressent. Et Ouais. quand ça fait partie de toi, ça fait même plus genre je vais t'acheter, quoi. Évidemment, non. mais après, encore une fois, c'est un plus là où nous, vous, il y a aussi des résultats derrière, etc. Il n'y Ouais. a pas que ça. Bah oui, et exactement. je pense que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais que si on était mauvais et gentil, on ne retiendrait pas, et ce qui est normal. tu vois, il y a un truc qu'on a creusé chez Female Agency, c'est sur le côté cooptation, justement. On a interrogé nos talents de savoir, est-ce qu'elles voulaient être reward, tu sais, pour je te présente machine, je te recommande truc. Est-ce que vous voulez un reward financier? En fait, pas du tout. Ça les intéresse pas. Elles s'en foutent de gagner 2000 balles, c'est pas ça qui va les intéresser. En revanche, d'être invitée chez Daphne en exclu pour raconter le parcours de Pierre-Éric, ça va vachement plus les intéresser, tu vois. Ouais. Et donc ça, on continue à le faire, en fait. On a compris que ça avait de la valeur pour elles. Alors qu'un truc one-shot alors on fait toujours des petits cadeaux, des petits trucs, Ouais, mais... bien sûr. Et on fait plutôt des cadeaux parce qu'on les connaît, tu vois, là, une qui est enceinte, tac, petite robe de femme enceinte, Mais bien les sûr, machins, c'est c'est comme ça qui marche, quoi. Aurélie et Sophie, les pros de la com et du marketing, ont mis en Oui. place des body Oui. pour tous Oui. les membres de la communauté, etc. Tous Et les en bébés. fait, Je vais Voilà. recevoir ça, vas-y. Ah merde, on lui. Mais tu sais ce que bah ça voilà, va tu as le cadeau en avant-première. Mais c'est fou, les retours, c'est Bah un oui. truc qui te touche beaucoup plus que... nous, on est les pros des goodies, mais en fait, c'est une attention Oui. par rapport à ta vie, Voilà. etc., Un qui moment. va te toucher plus personnellement que la boutique que tu verras en arrivant, composée de t-shirts, de sweats, de chaussettes, de tout. Non, c'est pas ça que les gens Ouais. ils recherchent, en fait. Mm. Ils cherchent quelque chose qui va les amener ailleurs, Ouais. tu vois, personnalisé et qui a du sens. Et pas Et- forcément financier. Et exactement, tu vois, nous, on souhaite aussi le bon anniversaire. Ouais, c'est ouf. Et ben, ça, ils sont trop contents. Mais c'est une pensée qui est personnelle et c'est une attention, en fait. c'est des petits trucs comme ça. Où, Et t'attends pas de retour, ça, c'est ouais. assez rare aussi dans la vie. Alors, je sais pas si les femmes sont plus ou moins, tu vois... Non, franchement, les hommes aussi. Les hommes qu'on a. aussi, je pense, t'as raison. Vraiment. Ah ouais. Les parce que papas des qui fois, il y a des reçoivent les Ah oui, body, papa, ouais. mais ça les touche. Il y a quand même pas mal d'entrepreneurs aussi hommes. Alors Bah, ça, c'est la et beauté qui nous envoient. du truc, c'est que les entrepreneurs d'hier, qui avaient 25 piges, maintenant ils en ont 35. Mm. Ils sont tous papas. Ouais, c'est Et clair. donc ça a changé aussi, tu vois, sur le product market fit aussi avec Female Agency, c'est qu'ils sont tous papas, leurs femmes, elles bossent aussi à haut niveau. Donc ça a changé aussi l'état d'esprit Leur qu'ils ont. vision, des hommes. Ouais. C'est vrai. Et quand nos talents rejoignent, donc on a très peu de drop, on a très peu de talents qui s'en vont en fait. On a un taux de rétention qui est fou, donc c'est génial. Aussi parce qu'on fait bien notre boulot, mais il y a un autre truc franchement, on l'a vu, c'est que les entrepreneurs, mais c'est tapis rouge quand une femme rejoint à haut niveau une B2B SaaS, une sweat B2B SaaS. Ouais. C'est OK. Vous avez le Kinder Bueno du premier jour, elle a son planning, elle a son truc, l'off-site, attention, machin. Enfin, tu vois, Ouais. il y a vraiment un côté apprends-nous. Enfin, nous, on veut que tu restes à fond, que tu attires des femmes. Enfin, c'est vraiment une volonté de dingue que la personne se sente bien. Donc ça, c'est ça. c'est Et cool. ça a changé. Ouais. Parce qu'avant, ils étaient trop jeunes, quoi, je pense, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah, mais c'est génial quand même. Ouais. C'est des beaux. Non, mais c'est des beaux signaux retours. Et des bons retours, ouais. Et Ça- puis ce qu'on ça voit. va aller que en s'arrangeant. oui, et en non, mais- Moi, je s'améliorant. suis persuadée. Mais oui. Ouais. Mais parce que ça vient des deux côtés. Et en fait, je pense qu'il y a plus une volonté des femmes de s'affirmer. Et, C'est ça. et tu vois, c'est un truc tout bête, mais moi, je suis sortie d'école de commerce il n'y a pas si longtemps. Et l'année où je suis partie, toutes les grosses assos étaient présidées par des femmes. Ouais. Là où avant, historiquement, ça avait été Que des hommes. que des hommes. Mais je pense que ça venait aussi de
de femmes qui step up pour elles-mêmes, qui osaient plus, et c'est un peu une mouvance actuelle. Alors, t'as ça, et nous, on voit quand même une grosse différence entre la génération qui arrive, donc la tienne, et celle que nous, on a aussi dans le pipe, avec vraiment une volonté, une confiance en soi. Je pense qu'il y a beaucoup moins de syndrome de l'imposteur dans la jeune génération que dans la nôtre, tu vois. D'accord. Non, les filles qu'on accompagne, parce qu'on n'est pas non plus fermés, on a quelques talents qui sont jeunes, qui sont des pépites, elles sont tombées, c'était des players de ouf. Elles n'ont pas peur. C'est d'autres problèmes, en revanche, qui vont, tu vois, il faut rassurer. Ouais, non, mais il faut du coup rassurer ton client aussi, d'avoir des profils jeunes qui arrivent avec une full confiance. Dans une team, tu vois, un peu différente. Tu vois, il faut que ça matche aussi avec des générations un peu plus... Enfin, t'as pas mal de... Bah oui. T'as de trucs à gérer. Tu me posais la question de quoi... Alors, elles sont assez anxieuses sur leur vie de famille. Et très tôt, en fait. Je suis assez étonnée, mais moi, tu vois, à 27 ans, je pensais pas du tout à... mon truc de quand j'aurai des enfants, comment ça va se faire. Bah là, si, mais peut-être parce qu'elles ont tellement cette envie de donner, d'y arriver, de machin, je vais aller vite, très vite, en fait. Bon, c'est biberonné à l'influence, il y a plein de raisons pour ça, qu'elles se disent, ouais, mais il faut pas que je foire aussi le côté perso. Mais ce que je peux comprendre, tu vois, moi j'ai 28 et on en parle dans mes cercles de copines alors que c'est pas d'actualité, mais parce que tu te dis aussi, ok, je donne tellement une intensité aujourd'hui que je suis pas sûre de pouvoir la tenir quand j'aurai une vie de famille, ou peut-être que mes envies changeront, etc. Donc c'est un peu maintenant qu'il faut que je donne tout ça, etc. Et je sais pas pourquoi, mais parce que tu as plein d'exemples je pense, dans nos mamans qui sont arrêtées, etc. Et donc du coup, tu as moins l'exemple peut-être de la femme qui a réussi à jongler avec tout. Tout à fait. Et ça, c'est l'autre problème qu'on voit, c'est le manque de rôle modèle tu vois, dans l'écosystème, que ce soit politique, économique, financier ou dans la tech. En fait, il y a peu de femmes auxquelles tu peux t'identifier en tant que jeune femme et te dire, ok, donc elle, sa vie, ça a l'air vraiment chouette, quoi. J'ai envie, et elle arrive, et le have it all, elle le gère. Et quand tu lis Sheryl Sandberg, moi, ça m'a pas du tout donné envie d'avoir sa vie. Un truc dans son bouquin qui m'a fait sauter, c'était quand elle explique qu'elle a couché ses enfants en school clothes. Donc, tu sais, pour que le matin, elle ait moins de temps à les habiller. C'est une angoisse. Au secours, quoi. C'est pas du tout tout est la trop life, programmé, etc. Donc, aïe, c'est un robot, quoi. Et tu vois, moi l'autre truc que j'ai sur les rôles modèles, j'aime bien cette idée, tu vois, d'être inspirée par une femme qui gère tout. J'aime aussi l'idée de la réalité qui est que, en fait, c'est pas si facile de tout changer. Bien sûr, mais un mec te dira pareil. Je sais pas, mais un mec qui parle beaucoup moins de sa vie personnelle. Exactement. Et sur les rosés, sur le rosé, sur les réseaux. Il est 16h12 et Aurélie parle de rosé, tout va bien. Ouais, moi je peux plus en voir, ça me manque tellement. Commencez pas à parler de rosé, les filles. Non, mais sur les réseaux, t'as aussi ce truc, excuse-moi, mais j'ai mes enfants, je suis entrepreneur, tous les soirs je suis à mes events, j'ai un mari, enfin, tu sais, le succès où toi tu dis, putain, merde, moi je fais que me plaindre. J'arrive pas. Mes gamins ils sont malades, j'y arrive pas, je suis fatiguée, j'ai une gueule de merde, elle est pimpante, tout va bien, elle a un mec de ouf. Et toi, c'est là, moi je m'engueule avec mon mec. Et en fait, mais ça, c'est les réseaux. C'est pas la réalité, évidemment. C'est pas la réalité. Ouais, mais LinkedIn est rempli de ça, en fait. LinkedIn est un réseau social aujourd'hui personnel. Tes rôles modèles, tu les trouves sur le net et sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Et il y a juste ce truc où moi, je veux juste rétablir une réalité, et il y en a qui l'ont fait, notamment la fondatrice de Yuka, je crois, ou peut-être pas Yuka. C'est Balzac aussi qui a parlé de ses difficultés. Enfin, il y a des gens qui parlent de leurs difficultés. Exactement. Tout ce truc où quand tu reviens et qu'il faut passer du temps avec ton bébé, mais aussi qu'il faut que tu gères aussi ta boîte, ou même quand tu es salarié, que tu veux garder le même rythme qu'avant. Et là, on revient un peu sur des femmes qui se confient sur le fait que, ouais, je gère tout, mais je gère pas tout bien. Ouais, c'est ça. C'est marrant qu'on ait besoin de ça, parce que, tu vois, je faisais l'autocritique de ce qu'on dit, c'est que on a besoin d'être rassuré de femmes qui n'arrivent pas à tout gérer, alors que je pense que les mecs, pas du tout. Ils n'ont pas besoin... Parce que c'est les femmes qui gèrent. Et ouais. Encore un peu, je suis désolée, beaucoup de choses. Ouais, il y a le partage des tâches, ça, il y a plein d'études qui le montrent, le partage des tâches quotidiennes et de la charge mentale.
La charge mentale. Mais grand même si les sujet. mecs, Gros franchement, sujet. vous faites Mais encore, ouais. ils font plein de trucs. On Bien peut sûr. pas, par rapport à la génération de nos parents, Évidemment. et on peut pas les critiquer. Ils ont Non. passé un. Oui, mais on nous le aussi, voit avec, mais nous aussi, on a passé un cap. Nous, en fait, aussi, on a passé une ambition, on a passé un Mm. truc qui fait que Ouais. c'est chaud. C'est beaucoup. Et donc, bah, y a pas. C'est pour ça, moi, tu vois, sur mon petit compte, la perso, au-delà des chasses au trésor, j'ai fait plein de lives sur l'organisation. Et parfois, on les partage aussi avec nos talents, parce qu'en fait, c'est un truc qui influe aussi sur ta vie pro. La manière dont. Déjà, en effet, parler de ses succès et de ses échecs, on fait beaucoup de talks inspirants de Nana, de notre réseau, et qui parlent de ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Mais ça peut pas être toujours rose, tu vois. Enfin, forcément, c'est ce que je te disais quand on voit toujours le iceberg. Mais même les hommes, ils ont beaucoup plus de difficultés, sauf qu'ils les intériorisent aussi beaucoup plus. Ils parlent beaucoup moins quand ça va pas. Et donc, le côté organisation, en fait, c'est un vrai truc. Mais tu sais, tu me disais, attends, il n'y avait pas un truc qui me donne le smile. J'ai failli dire, quand à la fin de la semaine, on se dit que les repas, on roulait. Tu vois. Ouais. Tu sais, moi j'ai 2 enfants, à la fin de la semaine, quand tous les repas, ils ont mangé à peu près des légumes, moi je suis trop contente, tu vois. J'ai réussi un truc, et ben ça, en fait, Des c'est... petites victoires. Ouais, mais en fait, c'est toute cette organisation, enfin, les repas, les week-ends, les vacances, leurs activités, ton mec, toi, enfin, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et en fait, ces méthodes d'organisation, tu vois, il y a Jean de la Roche-Brochard, moi j'ai lu son bouquin, il y a Mathilde The Lacombe Human qui a Machine. écrit sur son équilibre. Ouais, mais en fait, c'est hyper précieux. Il y a Pauline Legnaud aussi qui partage pas mal sur son équilibre aussi. En fait, moi, je cherche plein de trucs comme ça. C'est comment Il ta faut semaine prendre doit un être peu de découpée. tout. Ouais. C'est quoi un peu tes best practices justement d'organisation? Moi, j'en ai plein. Hein. Mais moi, Allez, je suis le top 3. Je suis une tarée. Hyper dur. Déléguée. Donc, Ok. déjà, il n'y a pas de secret. Donc, moi, j'ai une jeune fille au pair qui accompagne ma famille, enfin, des jeunes filles au pair qui accompagnent la famille depuis plusieurs années. Ça a changé ma vie. Le Thermomix. Clairement. Best practice. En fait, sur les objets connectés, le Thermomix et le cow-boy me permettent d'aller n'importe où et de me bouffer à peu près sain en famille. Tu vois. C'est énorme. Mais ça, ouais. Et je fais, tu vois, sur un truc, la bouffe, c'est quand même un vrai sujet sur toutes les familles. Je fais mes repas sur 2 semaines en avance avec mes Non. courses, mes trucs. Si. Donc, je fais mes menus. Je me fais un peu... tu vois, ça me prend du temps, mais en même temps, j'en gagne. Enfin, tu vois, il n'y a pas un soir où on se dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est plus possible, en fait. À partir d'un moment où tu as 2 personnes qui travaillent, une personne qui doit faire à manger, machin, faut que tout soit à peu près carré. Et j'ai un planning sur 6 mois. Donc, je sais ce que je fais dans les 6 prochains mois. Au moins les week-ends. Tous les week-ends. Ouais. Et ça, c'est pas un peu angoissant? Non, c'est rassurant pour moi. Après, moi, je suis peut-être quelqu'un qui adore organiser aussi. Ok. Enfin, tu vois, j'organise les trucs de ma famille. Enfin, je suis une personne qui, je pense, aime ça. Et sinon aussi, j'ai compris que c'était pas fait à ma façon. Donc, tu vois, il y a un truc aussi où je laisse pas la place à l'autre. Hein. J'ai aussi compris ça. Donc, je pense que chaque famille est différente. Tu peux essayer de trouver un peu ton arbitrage. Et sur ce côté have it all aussi, tu vois, moi, j'ai des événements le soir, mais j'essaye du coup d'aller chercher de temps en temps mes enfants à l'école. Enfin, tu vois, il y a des trucs de bouffer avec eux un mercredi de temps en temps. Donc, c'est à toi de doser avec ton... Et juste quand tu n'es plus heureux, enfin, je pense quand la famille est déséquilibrée, c'est à ce moment-là où, tu vois, on parlait de santé mentale, mais très bien, mais il faut aller voir des psys, les psys pour les enfants, les psys pour les adultes. Enfin, moi, je suis hyper pour... c'est super quand tu arrives... Les coachs, Bien sûr. mais génial. Ouais, ça demande aussi, pas les psychologues et psychiatres, mais les coachs, ça demande un investissement dont on parlait personnel pour toi. Ouais. Et du coup, une prise de décision, entre guillemets. Toujours. Mais tu sais, les psys aussi, d'aller voir un psy, c'est pas une décision, je pense, facile. Mais en tout cas, en termes financiers, c'est remboursé. Tu vois, tu as un côté. Des sessions de coach, ça peut être rapidement important Mais comme le sport. ta répartition. Ouais, absolument. Déjà, c'est là où tu mets un peu le curseur où tu veux. ton curseur de besoin versus toujours le ROI de ce que ça va te donner, tu vois. C'est ça. Hein. Et dans l'optique de profiter. Enfin, si on ne profite pas de la vie, c'est trop dommage, quoi. Si ta succession, il y a des enfants, des parents, ils déposent leurs enfants à la crèche, ils sont déjà dans le stress, dans le speed, dans le truc de tire ton manteau. Enfin, je me dis, mais le pauvre gosse, quoi, il a pas demandé à être là. Non, mais moi, je trouve que le sentiment général, et on en parlait au déjeuner, c'est en fait la vie, c'est une course, quoi. Tu cours. Aujourd'hui, les 2 parents travaillent, tu cours. Faut essayer de moins, en fait. Exactement. Et je pense que pour c'est ce qui moins angoisse, courir, tu vois, quand tu dis, entre guillemets, les filles les gens qui sortent, en fait, t'entends tellement ça et que parfois tu te dis,
ouais, mais en fait, j'ai pas d'enfant et déjà je cours. Mais, Exactement. non, mais c'est vrai. Et en fait, tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire ? C'est un peu cette angoisse de si t'as une vie pour C'est le ça. coup C'est ça leur active. angoisse, c'est ça ce qu'elle me Ouais, dit. mais moi, c'est un peu mon angoisse aussi. C'est-à-dire que tu trouves que t'as pas assez de temps pour tes amis, pour Déjà, ton tu n'arrives pas à te pour ta gérer famille. toi. Ouais. Mais je pense que ton référentiel change aussi, où tu fais moins de choses, tu vois moins de gens, c'est le jeu. Mais en fait, c'est un peu comme tout, quand tu commences un nouveau travail qui est encore plus prenant, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que je faisais avant, quête de tout ce temps, etc. Mais du coup, c'est un peu angoissant de se dire ça. Bah, Tes après- priorités changent, tu vois Ouais. moins. Ça serait intéressant de poser cette question à un mec. C'est très rare que l'interview se finisse Oui. comme ça, en parlant de l'organisation et Perso. comment. Ouais. Ouais. Mais même ces choix, tu vois, d'école. Moi, je suis hyper curieuse de où mettre leurs enfants, dans le privé, dans le public. Comment tu vois les vacances ? Est-ce que tu vas à l'étranger ? Tu vois, toutes ces questions, en fait. Comment tu vis ta vie perso ? Et ça, tu vois, entre femmes, bah, on en parle énormément. Ouais, franchement, peut-être que je suis biaisée, mais moi, dans mes copains garçons, ils ont la pression de réussir maintenant, d'avoir un peu cette angoisse du temps libre aussi, de vie de famille. Enfin, peut-être que je traîne avec des bons amis garçons, mais il y a aussi cette inquiétude peut-être qui est moins forte, mais Ouais. qui est présente. Et les hommes, ils ont en plus le besoin de réussir pour Encore plus, ouais, de montrer... s'occuper de la famille. Et il y a ce truc, cette Oui. pression très forte Oui, de. parce que c'est ancré. Ouais, Ouais, c'est très ancré. c'est l'homme qui gère la famille, etc. Même si nous, on arrive en force. Non, mais tu vois, mais il y en a de plus en plus qui pourraient me dire, franchement, Je- je pourrais papa être père au foyer. Ouais. Et là, tu dis, waouh. Ouais, On a- mais non, ça c'est les jeunes, ils n'ont pas encore vu ce que c'était que d'être au foyer. Ils n'ont pas fait encore un congé mat. Exactement, exactement, parce que je Ah suis pas non. sûre. Je suis pas sûre que moi je peux faire ce que ma mère a fait. Moi Je non te plus. jure. Je pourrais Mère au jamais foyer être au avec foyer. 3 enfants. Ouais, mais Jamais. non. J'adore mes enfants, mais tu Viens, vois, on les invite, tes copains qui veulent être père et foyer là. Ouais, bah, je leur fais... Pour l'instant, c'est que des mots. On va attendre Ouais, qu'ils voilà. soient père au foyer et on les invitera après, parce que... c'est ça. C'est facile de se faire passer pour Ouais. le gentil Mère Teresa. Non, mais On va attendre un peu. on va Non, mais attendre. c'est positif. C'est positif, c'est cool. Et tu vois, sur un prochain podcast qui est avec un mec qui est papa, on finira bien. l'interview comme ça, pour Ouais. savoir son organisation, Ouais. pour pas être stressé. Est-ce et que c'est le pour- Thermomix ? Est-ce que c'est le cobaye ? Est-ce que c'est Ouais. la jeune fille au père ? Alors, moi, je dis rien parce que moi, je cuisine peu et j'ai de la chance. C'est pas Mais elle est moi- encore c'est- petite aussi. c'est T'as pas- moins non, besoin mais de c'est cuisiner. pas moi qui m'occupe trop de la bouffe à la Mais c'est maison. qui, c'est Guillaume ? Et oui. Oh. Donc j'ai. Ah, mais ça peut changer. Moi, je cuisinais pas du tout. Mais alors, Ah oui moi, je peux vous parler pendant 1h30 de Thermomix. Si vous avez le temps, là. Ça a Ça a changé révolutionné ma vie. Ah, ça a changé ma vie. Ah, Je fais des trucs de fou. Je fais vraiment des trucs de fou. Et c'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait avec les Thermomix ? Je sais Après, on va pas, arrêter là. je fais des mafés. Alors, le mafé, Oula. c'est un plat, tu vois. Ah, mais c'est africain ça. Ouais, je fais des trucs de dingue. Je fais- Ok, mafé. Ouais, non, je fais tout. Enfin, tout ce que tu peux imaginer, le risotto, Ah ouais, de la pâtisserie, des glaces. Je fais vraiment plein de choses. Exceptionnel. Je m'éclate. Donc, je vais regarder Et tout sur surtout, Thermomix. non, mais c'est en termes de, pareil, retour sur ROI. investissement. C'est dingue. Enfin, le Deliveroo, tu mets Deliveroo, toutes tes commandes Deliveroo versus l'achat d'un Thermomix. Ouais, t'as Le raison. truc, en 2 semaines, il est rentabilisé. Et ouais, quoi. c'est vrai. Et dès que t'es 4, en fait, je pense au premier enfant, on l'avait pas pris, mais dès que t'es 4, et que surtout que tu veux plus manger coquillettes jambon tous les soirs, Ouais. que t'as envie de, tu vois, de diversité, Ouais. et ben ça reste un truc génial. Attends, t'avais dit quoi? Thermomix, délégué, Thermomix et. Bah mon cow-boy, mais ça j'adore, tu sais, c'est mon C'est les vélo vélos électrique. Ah, c'est ton vélo. concurrents de Angel, on peut Mais pas. pour. Ah ouais. On peut pas parler de cowboy. On peut pas supporter cowboy. Mais pourquoi cowboy? C'est un C'est ami. exactement pareil. Bah, parce que tu Non, vas mais- partout et que c'est facile. C'est un Ah, vélo ok. électrique. Ah ouais, bah oui, facilité de, tu vois, De transport. de transport, c'est un élément Hmm. de ton organisation qui est ouf. Enfin, tu vois, moi je peux être partout Très rapidement. très rapidement. Après, j'habite aussi Paris-Centre, donc c'est facile. Mais tu vois, ma simplicité de transport, je perds pas de temps. Ouais. Bientôt, tu vas coucher tes enfants habillés. Ah non, ça Terrible. Non, mais Terrible. tu vois, par exemple. C'est la limite un peu de Mais l'organisation non, aussi. mais c'est l'enfer. Moi, je suis pas moi, je suis dans le kiff en fait. Je suis quelqu'un qui, tu vois, on a monté la boîte avec Alexia. Je pense que on l'a montée pour kiffer. On l'a pas montée pour faire de l'argent ou pour, enfin, c'est bien sûr faire de l'argent. Mais le kiff, c'est un élément fondamental de ma vie. Donc, par exemple, tu vois, le mercredi matin, bah, on n'a pas de réveil et je me lève un peu plus tard. J'ai pas de, tu vois, de trucs. Mais mes enfants, ils sont à la maison. Enfin, on a le temps, quoi. Puis l'opère, elle arrive, il est 10h, 10h30. Bah, c'est bien. Bah, c'est ça la vie, tu vois. Le temps, je pense, c'est le truc que tu recherches le plus. Mais en fait, le temps, c'est le truc fondamental. C'est le truc qui reviendra jamais. C'est le truc que tu peux pas acheter.
C'est le truc tu te souviendras du temps que tu as passé avec tes proches et pas je sais pas, la due deal que tu as faite. Enfin, le temps, c'est le truc, c'est la richesse la plus précieuse. Et de se reconnecter au temps. C'est pour ça que tu sais, tous les ayatollahs de la Silicon Valley, ils font du yoga et tout, de se reconnecter à soi, à cette présence, parce qu'en effet, on est tous dans une course effrénée, mais parce que la société le veut et les réseaux et tout. De se reconnecter à soi et de donner du temps, d'allouer ton temps, tu vois. Ça aussi, c'est un truc, une démarche que tu peux faire en termes d'orgasme, c'est de se dire, ok, où je passe mon temps en fait. Est-ce que vraiment mon temps, il est pareil en termes de ROI, est-ce que j'en retire quelque chose? Pensez au ROI à chaque fois. À chaque fois, chaque chose. C'est terrible, mais les moi je suis un peu conclusions comme sont ça. ROI et Thermomix. Exactement, ROI Thermomix. Allez, et on terminera sur ça. Là-dessus. Sarah, longue vie à Female Agency. Merci à vous, les agents de talent. Merci. Et non pas le cabinet de chasse. Pardon pour cette intro ratée. Sauvane, merci pour ce Avec deuxième plaisir. épisode. C'était un plaisir. Partagez, merci Sarah. Sarah, à bientôt. Tu me tiens au courant de toutes tes aventures. On va te suivre. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Et puis, voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Salut.